Salut Clément, Salut Cécile. ça faisait un petit moment? Ben oui, on est reparti pour quelques questions. Ouais. Je t'écoute. Alors, en fait, dans tes formations, Mhm, en hypnose, en hypnothérapie, tu parles beaucoup de suggestion. mhm. Alors, il y a la technique de la suggestion, directe, indirecte, etc. Mais en fait, c'est quoi le principe même, le principe actif de la suggestion et en quoi c'est important en hypnose, la suggestion? Quand on étudie l'hypnose, on étudie beaucoup la suggestion parce que justement ces mécanismes de communication et d'influence, ils sont partout présents. Il y a beaucoup de modèles d'accompagnement, des thérapies qui tentent comme ça de se détacher, de faire attention à ne pas suggérer, à être neutre dans la relation. Euh, les personnes qui ont étudié l'hypnose et qui ont étudié la thérapie, notamment je pense au MRI de Palo Alto, ont déterminé quelque chose qui est que ne pas suggérer est impossible, ne pas communiquer est impossible, et donc ne pas influencer est impossible. Donc face à cette impossibilité-là, le contre-pied qu'on peut prendre, c'est ayons conscience de ces mécanismes d'influence, ayons conscience que nous sommes en permanence en train de suggérer des choses à l'autre, et si j'en ai conscience, alors je peux commencer à l'utiliser pour viser tel ou tel objectif. Et donc dans notre domaine à nous, toutes les suggestions qu'on va mettre en œuvre, elles vont servir à une chose, c'est à aider la personne à changer. Les suggestions, les formes de suggestions qu'on va pouvoir étudier pendant toute la formation, et ce jusqu'à la fin de votre carrière d'hypnothérapeute, ça reste l'outil numéro 1 en hypnose. Vous vous rappelez de Hippolyte Bernheim, dont je vous ai parlé tout au début et dont je reparle régulièrement parce que le bonhomme a fait quand même beaucoup de choses pour l'hypnose et a beaucoup pensé à ce qu'était l'hypnose. Hippolyte Bernheim, il écrit à un moment donné un bouquin qui explique clairement que l'important dans la thérapie, c'est pas l'hypnose, mais la suggestion. Que le plus important dans tout ce qu'on va faire, dans toutes les consultations qu'on va pouvoir mener, c'est jamais l'état hypnotique, mais la suggestion qu'on va faire, notre capacité à suggérer des idées, à les transmettre, à les mettre dans la tête de la personne. D'accord ? Donc le travail de la suggestion, c'est fondamental. C'est ça qu'on apprend en formation d'hypnose, à la fois, parce que moi, la première fois que j'ai découvert l'hypnose, je me suis dit, quand je vais faire une formation d'hypnose, je vais apprendre à mettre quelqu'un en état d'hypnose. Tout à fait. Et effectivement, j'ai appris à mettre quelqu'un en état d'hypnose, mais j'ai compris aussi que c'était pas que ça. Mettre quelqu'un en état d'hypnose, oui, oui. ça lui suffit pas pour atteindre son objectif. Non, c'est ce qu'on se disait encore là récemment. En hypnothérapie, on fait de l'hypnose, c'est une chose, mais on ne fait pas que ça, et on fait beaucoup plus que ça. Je dirais même que le plus important dans une séance d'hypnothérapie, c'est pas forcément l'hypnose, c'est vraiment la suggestion, le travail de suggestion qu'on fait. Pour accompagner quelqu'un en état d'hypnose, on va lui faire des suggestions qui ont comme objectif l'état d'hypnose. Ensuite, la suggestion, elle va aller beaucoup plus loin que ça. Et souvent, tu parlais de principe actif, vous avez vu, c'est un vocabulaire qu'on partage. Le principe actif dans une séance de thérapie d'accompagnement, ça peut des fois être en partie l'hypnose, mais souvent, et bien plus important encore, c'est toutes les suggestions, toute la communication qu'on met en œuvre pour influencer la personne, pour la faire bouger, pour la faire réagir. D'où l'intérêt de conscientiser tout ça et de savoir utiliser ces outils. Tout à fait. Pour accompagner une personne en séance d'hypnothérapie. Tout à fait. Et même si on n'a pas conscience du fait qu'on suggère des choses, on le fait. Donc il vaut mieux quand même en avoir conscience pour reprendre le contrôle de ça, et puis en plus savoir progresser, évoluer et devenir bon dans ce domaine-là. Si par exemple vous débarquez chez quelqu'un dans un cabinet, je vais reprendre le Milton Model qu'on a vu, le tout premier, l'habit fait le moine, vous arrivez dans le cabinet d'un praticien qu'on vous a recommandé, vous allez voir les avis sur internet et tout le monde dit oh, incroyable, cette personne est géniale, il faut absolument le consulter au moindre problème parce qu'elle va vous trouver, elle va vous changer la vie, etc. Donc vous arrivez en vous disant oh, bah chouette. Vous arrivez dans le cabinet, vous voyez une personne qui est plaisante à regarder, c'est-à-dire bien habillée, propre, qui a un regard franc, une voix bien posée, un cabinet élégamment décoré, avec un niveau, avec des meubles d'un certain prix. Ouais. Et cette personne vous dit très clairement et très calmement que le problème que vous avez a une solution très simple, c'est qu'il va falloir regarder son doigt, et puis vous concentrer sur son doigt et le suivre du regard, comme ça, pendant un certain temps, tout en pensant à la problématique qui vous embête. Ensuite, vous allez prendre une bonne inspiration et souffler très fort. Et que ça ira mieux. Bon, eh ben, il y a de fortes chances que ça aille mieux. En revanche, ça n'ira pas mieux parce que vous avez suivi le regard, le doigt. Ni parce que vous avez soufflé. Mais parce qu'il vous l'a dit que ça allait vous faire du bien. C'est de la suggestion. Et la suggestion, c'est pas juste faites ça, ça va vous faire du bien. La suggestion, c'est comment je suis habillé, c'est comment je me présente à vous, comment j'interagis avec vous, c'est la relation qu'on va créer ensemble. Tout ça, c'est de la suggestion. Voilà. Et donc ça, on est obligé, ça existe de toute façon. Et donc en avoir conscience et la maîtriser, eh bien, c'est ça qui va faire votre qualité d'action.
Dans une vidéo précédente, on parle des suggestions, et donc ce que je comprends, c'est que communiquer, c'est faire passer un message, en tout cas le message que nous on a envie de faire passer, et donc manipuler d'une certaine manière. Communiquer, c'est influencer, et influencer, ça peut être compris comme, comme étant une forme de manipulation. Et puis en plus, ça m'évoque une idée générale, une idée que les gens peuvent avoir de l'hypnose, qui serait de la manipulation, de l'influence et de la manipulation. C'est bien ça de manipuler. Est-ce que c'est déontologique de manipuler quelqu'un? Alors déjà, ouais, parler de manipulation et d'influence. J'ai la croyance que tout acte de thérapie, dans toute forme d'accompagnement, il y a un mécanisme d'influence d'une personne sur une autre. Quand je vais voir un praticien de santé, même au sens très large du terme, quand je vais voir un ostéopathe, pour prendre un exemple extrêmement concret, j'attends que cette personne me manipule, qu'elle manipule ma cheville pour la remettre bien, qu'elle fasse quelque chose que je n'arrive pas à faire par moi-même pour aller mieux. Je pense que cette analogie-là, on peut la transposer à la thérapie de l'esprit. Quand je vais voir un praticien en thérapie, j'attends de lui qu'il m'aide à bouger ma perception du monde. Parce que cette perception que j'ai, elle ne me convient pas, elle me pose problème, elle me fait peur, elle m'handicape, elle me bloque, et donc j'ai besoin de bouger. Si je vais voir cette personne, c'est que j'arrive pas à le bouger moi-même. Pour pouvoir bouger, j'ai besoin que quelque chose d'extérieur à moi vienne impacter qui je suis, vienne impacter mon monde, pour le faire évoluer vers quelque chose de plus confortable. Et donc cet impact de l'extérieur, c'est une influence de l'extérieur, c'est une forme de manipulation de l'extérieur. Ensuite, on peut vraiment modérer cette histoire de manipulation. Dans une séance d'hypnothérapie, la plupart du temps, on va dans une collaboration transparente. Le praticien en hypnose va pouvoir faire des suggestions directes, laisser un libre arbitre complet à la personne d'agir et de réaliser ses suggestions, parce qu'il connaît des méthodes qui amènent à la résolution du problème ou à l'atteinte de l'objectif. Et puis il y a des fois où utiliser des techniques de langage, des techniques d'influence, en hypnose on parle beaucoup de Milton Model, ça va favoriser l'acceptation d'une suggestion qui serait moins facilement acceptée si je ne l'avais pas travaillée. Tu vois. Et ça dans le but d'influencer la perception de la personne, d'influencer la réceptivité de la personne à ma suggestion. Mais si j'influence ça, je vais favoriser le fait qu'elle accepte cette suggestion et qu'elle soit capable de la mettre en œuvre, et donc d'aller mieux. Et donc d'atteindre son objectif. Donc c'est une manipulation bienveillante. Complètement. Et dans ce cas-là, on est toujours d'accord pour se faire manipuler. Dans ce cas-là, je pense que c'est une bonne chose que d'accepter de se laisser influencer par quelqu'un. Ouais. Okay. La manipulation peut donc être non seulement bienveillante, mais aussi déontologique. Oui, je pense. We have discussed your approach with some of my colleagues, and the first reaction that some of them have is the impression that you are manipulating people. What do you have to say about that? If you knocked at my door, I opened the door and said, "Come in. I'm manipulating you, am I not?" Yes, you are. But if I say, "Have a seat," I'm manipulating you. You're certainly influencing me. And if I invite you to dinner, I'm manipulating you. If I suggest we go to the opera, you're manipulating. What is life but manipulation? Mother says to the baby, it's nursing time. She opens her blouse, and holds the baby up, she's manipulating the baby. Boss tells you what to do today on the job, you do it. He's manipulated you. The idea of giving a word a bad meaning, not knowing what that word means. And it means an invitation. Because they have to manipulate people. You manipulate a patient with a broken arm, a broken leg, somewhere else. It's all manipulation. You manipulate the school child into learning the alphabet, how to write, how to read. That's manipulation too.
You'll tell your colleagues they're correct. And that I'm glad to join them in manipulation. I will. Et alors, pour aller jusqu'au bout de la phrase de Bernheim, pourquoi est-ce que la suggestion est plus importante que l'hypnose? À ce moment-là, à quoi ça sert de faire de l'hypnose? Ah bah, c'est une bonne question. je me la pose encore. Il y a plein de moments où je me la pose. On est dans un état modifié, quoi, de conscience. Alors, on est dans un état particulier, ça c'est sûr. On est plus suggestible, non, ou très très peu. Ouais. Je crois que c'est dans ce bouquin-là qu'ils expliquent un peu qu'est-ce qui augmente le niveau de suggestibilité. L'état de transe augmente très légèrement le niveau de suggestibilité. Voilà. Le Milton Model, les techniques d'influence augmentent beaucoup plus le niveau de suggestibilité. Il n'y a pas besoin d'être en état d'hypnose pour être suggestible. En revanche, ça c'est Bernheim qui nous explique ça, la capacité qu'a un individu en état d'hypnose face à la suggestion, c'est de la réaliser, c'est de faire d'une idée une réalité. Et il prend un exemple dans la définition que je vous ai donnée le premier jour. Regardez votre feuille, c'est bien écrit, c'est un peu pompeux comme manière d'expliquer les choses, mais il explique que si je vous suggère l'idée que votre nez vous chatouille, vous allez pouvoir y réfléchir, vous dire « Ah oui, tiens, j'imagine bien ce que ça peut faire, mais ça ne va pas vous chatouiller. » Par contre, en état d'hypnose, on est capable de transformer cette suggestion en une réalité, et vous allez vraiment avoir le nez qui vous chatouille. Parce que, et il précise dans cette définition-là, parce que vous l'avez déjà vécu par le passé. C'est une empreinte latente qu'on réactive par la suggestion. Donc l'état d'hypnose, selon Bernheim, et selon plus de personnes que juste Bernheim, mais c'est une capacité à transformer l'idée reçue en acte, dit-il dans sa définition. C'est juste une idée qui devient une réalité. Voilà. Ta main est légère, tellement légère qu'elle va s'envoler, et bien en fait, vraiment, toi, tu peux avoir une main qui monte, et puis dans certains cas un peu plus poussés ou avec beaucoup plus de suggestions, tu peux même plus l'arrêter, tu vois. C'est vraiment ta main qui fait ça live, quoi. Voilà. Ça, c'est l'état hypnotique qui permet ça. Prends le temps de prendre une bonne inspiration, et quand tu souffles, repars en transe le plus profondément possible. Et même s'il y a eu un laps de temps entre tout à l'heure et maintenant, alors ce laps de temps peut juste être une amplification de cet état de transe. Ça peut aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Maintenant, dans cet état hypnotique, tu vas simplement ressentir comment les bras vont pouvoir être de plus en plus légers. Tu vas remarquer qu'il y a un bras en particulier qui devient de plus en plus léger. À mesure que je te dis le mot léger, quand tu entends le mot léger, alors un bras rentre en lévitation. Léger, léger, léger. Et le bras remonte de plus en plus léger, s'envole, s'envole, s'envole. Autant que c'est possible, sans jamais forcer, sans jamais faire pour faire plaisir, juste pour toi, pour expérimenter, pour découvrir, pour apprendre. Et il y a aussi des phénomènes hypnotiques, par exemple des hallucinations positives. Tu vas imaginer que, je sais pas, il y a des oiseaux qui volent partout dans la pièce. Là, comme ça, à jeun et sans hypnose, compliqué, tu vois, pour vous faire développer cette perception-là. En revanche, en état d'hypnose, avec des personnes, ça irait très vite. Avec d'autres personnes, il faudrait vraiment beaucoup le travailler. Mais on serait capable de halluciner ce genre de choses, tu vois. Même les entendre et même les sentir s'ils se posent sur ton épaule, tu vois. Donc, ce qui est intéressant avec l'hypnose, c'est que, en général, voir quelqu'un faire de l'hypnose, ça a tendance à nous y emmener également. J'aimerais que vous soyez très attentifs à la manière dont Marie-Christine va rentrer en transe, d'accord? J'aimerais, Marie-Christine, que tu ne réagisses pas tout de suite au mot « dormir ». J'aimerais que tu attendes que le mot « dormir » s'installe de lui-même dans ton esprit, et que tu laisses le mot faire son chemin. Et que tu sentes que ce mot « dormir », il rentre quelque part, ça dort, et ensuite ça descend, et que ça s'approfondit, voilà, comme ça, et que ça plonge de plus en plus. Et ensuite, tu peux à nouveau ouvrir les yeux, prendre une bonne inspiration. Voilà. Et en général, quand on y va une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, alors on peut aller de plus en plus loin. Et maintenant, simplement, dormir profondément. Voilà, exactement comme ça. Très très bien. Et cet état-là va s'approfondir encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Très bien. Quand tu vas ouvrir les yeux tout à l'heure, alors tu vas être contente de voir comme un écran de cinéma devant toi. Quand tu vas ouvrir les yeux tout à l'heure, alors tu seras contente et étonnée de voir comme un écran de cinéma devant toi. D'accord? Et ce que je te propose de faire, c'est d'ouvrir les yeux maintenant et de voir cet écran de cinéma. Juste là, regardez cet écran devant toi. Tu le perçois? Ouais. Il n'est pas trop près pour toi? Non, c'est bien comme ça. Ok. Sur cet écran va commencer à apparaître un monde
imaginaire. Tu connais Alice au Pays des Merveilles? Mm. Ouais. C'est comme si tu pouvais plonger dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles en regardant cet écran. C'est ce monde qui se dessine sur cet écran-là. Mm. Ce monde qui s'anime avec tout ce que ce monde comporte de particulier. Et puis cet écran va se mettre à grandir, va se déployer. Et petit à petit, tout le monde autour de toi devient le monde d'Alice au Pays des Merveilles, ce monde onirique. C'est un monde qui ressemble à la réalité, qui en apparence est la réalité. Et en même temps un petit peu différent. Certains détails peuvent te montrer que ce monde est différent. Et tu sais comme les détails font les différences. Alors ce que je te propose de faire, c'est simplement de dormir profondément, repartir comme ça. Quand tu vas réouvrir les yeux tout à l'heure, alors tu seras complètement plongé dans ce monde onirique, dans ce monde magique, et tu y garderas que ce qu'il est intéressant de garder pour toi. Tu vas voir que ce monde est un petit peu étonnant. Il peut s'y passer des choses un petit peu étonnantes. Et pour toi, ce sera tout à fait ordinaire, tout à fait normal, tout à fait acceptable. Quand tu vas ouvrir les yeux, tu seras complètement plongé dans ce monde magique. Alors 1, 2, 3, tu peux ouvrir les yeux, prendre une bonne inspiration et découvrir pleinement ce monde-là. Voilà. Et dans ce monde-là, il y a une personne en particulier que j'aimerais que tu rencontres. Tu es prête à la rencontrer? Ouais. Tu vois, elle va arriver là. Tu vas juste la voir arriver et plus elle s'approche, plus tu vas te rendre compte que cette personne-là, c'est toi. Une toi un petit peu particulière. C'est une Marie-Christine un peu particulière. C'est une Marie-Christine du futur. Une Marie-Christine qui a évolué. Une Marie-Christine qui a dépassé ses peurs, qui a dépassé ses blocages, qui a déplacé tout ce qui, jusqu'à maintenant, a pu t'embêter. Tu vas la voir arriver comme ça, petit à petit. Tu l'aperçois déjà? Ouais. Ouais. Dormir profondément, profondément. Quand tu vas rouvrir les yeux, là, dans quelques secondes, tu vas la voir complètement, cette Marie-Christine du futur. Une Marie-Christine qui a terminé d'évoluer sur certains points, qui a dépassé certaines peurs, qui a dépassé certains blocages. Une Marie-Christine plus libre. Une Marie-Christine plus tranquille, plus calme, encore plus joyeuse. Elle sera juste devant toi, tu vas pouvoir interagir avec elle, lui parler, elle va pouvoir te répondre, tu pourras lui poser des questions. Et j'aimerais que tu me racontes un petit peu comment elle perçoit les choses. À 3, tu vas ouvrir les yeux et tu verras cette Marie-Christine juste devant toi. 1, 2, 3. Tu peux rouvrir les yeux. Comment elle est? Ouais. Comment elle est? Elle est bien. Elle est bien? Ouais. Comment elle va? Tu lui as demandé. Elle va bien. Elle va bien? Ouais. Comment tu te sens en la regardant, toi, en étant avec elle? Et son regard, c'est un regard. C'est son regard. Qu'est-ce qui te fait son regard? Elle m'envoie Ouais. plein de choses, quoi. Elle t'envoie plein de choses. Des bonnes choses. Ouais. Est-ce que tu aimerais savoir ce que ça fait que d'être elle? Ouais. Ouais. Je te propose de te lever en restant bien attentive à elle, la regarder. Et puis simplement te lever pour te mettre devant elle complètement. Voilà. Ouais. Et puis tu sais ce qui va se passer, c'est que ensuite vous allez commencer à être attirés l'une vers l'autre. Et il y a quelque chose d'encore magique qui va se passer, c'est que plus tu vas t'approcher d'elle, plus tu vas fusionner avec elle, elle va devenir toi, tu vas devenir elle. Voilà, exactement comme ça. Pour que tu ailles sentir, ressentir ce que ça fait. D'être comme ça. Prendre plaisir à goûter ça, à expérimenter ça. Comment tu te sens là? Ça a l'air bien? Ouais. Si c'était comme ça tous les jours maintenant, est-ce que ce serait une bonne chose pour toi? Ouais. Bon. Tu le sens? Tu sens cette sensation, ouais. Alors j'aimerais que tu regardes ma main et que très confortablement et très profondément, tu dormes profondément. Très bien. Et dans ce monde magique,
Il va se passer encore quelque chose. Tu te rappelles du chat dans Alice au Pays des Merveilles, qui peut apparaître et disparaître. Ce qui va se passer tout à l'heure, c'est que quand tu vas ouvrir les yeux, je serai complètement invisible. Il sera impossible pour toi de me voir. Tu pourras simplement entendre le son de ma voix, mais j'aurai complètement disparu, complètement invisible. Quand tu vas ouvrir les yeux tout à l'heure, je serai complètement invisible, j'aurai complètement disparu. Il sera impossible pour toi de me voir. Tu vas continuer de voir toutes les personnes et les choses qui font ce monde magique, mais moi j'aurai complètement disparu. Simplement le son de ma voix restera présent. Je vais compter à 3 et à 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et constater que j'ai complètement disparu. À 1, à 2 et à 3, tu ouvres les yeux. Marie-Christine? 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 Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Un champ. Et qui est présent dans ce champ? Les oiseaux. Est-ce que je suis présent dans ce champ, moi? Non. Est-ce que tu sais qui te touche l'épaule? Non. Je vais compter à 3 et à 3, je vais complètement réapparaître. 1, 2, 3, tu peux à nouveau me voir. Oh, coucou. Ça va? Est-ce que je suis présent dans ce champ maintenant avec toi? Ouais. Wow. Qui est-ce que tu vois d'autre? Tu me vois? Tu me vois, hein? Ouais, tu me vois. Est-ce que tu vois d'autres personnes avec nous? Ouais, je vois tout le monde. Tout le monde est là, dans cette salle de cours? Ouais. Et pourtant, regarde, simplement claquer des doigts et dormir. Replonge complètement en transe, complètement en état d'hypnose. Ce qui va se passer tout à l'heure, là, dans quelques secondes, c'est que tu vas pouvoir ouvrir les yeux et tu vas profondément enregistrer tout ce qu'il est bon de garder avec toi. Et tu vas pouvoir tout remettre le reste à la normale. Tout va redevenir parfaitement normal, tu vas revenir dans cette réalité avec tout le monde et tu vas garder simplement tout ce que tu auras envie de garder de cette expérience. Tout ça reste réel pour toi. 1, tu vas commencer à sentir le corps qui se réveille. À 2, une profonde inspiration qui réveille toutes tes facultés. Tu reprends un bon contrôle de chaque partie de toi, tout en gardant ce qu'il est bon de garder de cette expérience. Et à 3, parfaitement réveillé, en pleine forme pour la suite de cette journée, et expérimenter tout ce que tu as expérimenté dans cette expérience. Ramener ça avec toi. Parfaitement réveillé. Ça va? Ouais. Ouais. Bon, ça avait l'air chouette. Ouais. Ah ouais. Bon. On y revient. Et on y retournera bien, hein. Voilà. Les études scientifiques, pour le coup neurophysiologiques, l'observation neurophysiologique de l'hypnose montre un état particulier du cerveau. Et ces études-là, je ne vais pas les développer ici parce que je ne les ai pas de manière très précise en tête, montrent notamment, mais vous avez les références sur les feuilles, vous allez voir sur Internet, vous allez sur Google Scholar, vous tapez ça, vous aurez vraiment au moins l'abstract, le résumé de l'étude. Montre que, alors je vais le dire avec mes mots, de manière très simpliste, montre que la frontière entre le réel et l'imaginaire a tendance à se gommer. Et une personne en état d'hypnose a tendance à pouvoir laisser son imaginaire prendre le rôle d'une réalité réelle. Voilà. Et donc c'est une histoire de... Alors l'expérience, je vous le fais très brièvement, mais il faut aller voir pour plus de précision, parce que je ne l'ai plus exactement en tête, mais c'est on leur montre des bandes de couleurs, et on leur fait halluciner que c'est en noir et blanc, et inversement. Donc la personne, elle peut halluciner des choses, et son imaginaire, par suggestion, stimulé par suggestion, fait office de réalité. Voilà. Vous voyez l'idée? Donc on peut se dire, en état d'hypnose, notre imaginaire a beaucoup plus de puissance. Voilà. Ça rejoint ce que disait Bernheim. Une idée, imaginer un truc fictif, peut devenir réel. Voilà. Vaste discussion. Et là, je suis en monologue, donc pas très intéressant. Il faudrait débattre avec plein de gens, expliquer un petit peu, discuter de tout ça, parce que il n'y a pas de... La seule chose tranchée et claire et nette qu'on ait, c'est
qu'est-ce que se passe dans un cerveau en état d'hypnose. Sur le plan ça, on sait l'observer, c'est une image, c'est des couleurs, c'est concret. Tu vois.